Alors bonsoir à toutes. Alors le sujet qu'on m'a demandé de traiter ce soir, c'est un sujet qui est un peu prétentieux et complexe à la fois. C'est essayer de définir le sens de sa vie, définir le sens de sa vie, ce qui n'est pas simple. C'est pas simple parce qu'au fur et à mesure de son existence, on se découvre. C'est vrai, on n'est pas. Si vous faites un peu d'introspection sur votre passé, sur votre passé, vous allez vous rendre compte que vous ressemblez en rien à la femme d'il y a 10 ans et encore moins celle de 20 ans. Et dans 30 ans, on n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on va devenir, on n'en sait rien. Ça veut dire qu'on est dans une problématique de comprendre et définir en fait qu'est-ce que veut Hachem. Comment on va essayer de définir le sens de nos vies. Alors il faut savoir que le clan Israël s'est composé au départ à partir du Matan Torah. C'est-à-dire qu'on est devenu le peuple juif à partir du don de la Torah. Et là-bas, il est marqué dans les Gemara, dans les Midrashim, qu'il y avait 600 000 personnes, hommes, présents le jour du Matan Torah. Il y avait évidemment des femmes le jour du Matan Torah. Maintenant, la Gemara d'expliquer que tout le monde était présent. Ça veut dire que c'est pas qu'on était que 600 000 hommes et autant de femmes, j'imagine. Et que voilà, ces gens-là, ils ont eu le privilège de pouvoir assister au Matan Torah. En fait, la Gemara d'expliquer qu'on était tous présents. Alors comment ça se concrétise, puisqu'on n'était pas forcément là? Alors il faut croire que, en fait, la représentation des gens qui étaient là, c'est de eux dont on descend. Ça veut dire qu'on était présents d'une manière que, effectivement, nos ancêtres étaient présents, et comme nous faisons partie de nos ancêtres, forcément il y a une conscience derrière qui est relative, mais qui est présente, et qui fait qu'on était aussi présents. Il y a comme une mémoire collective qui s'est concentrée. Et on sait qu'il y avait 600 000 hommes, et donc la Gemara d'expliquer qu'il y a 600 000 façons de comprendre la Torah. Donc il y a 600 000 façons de la comprendre. Et donc ça veut dire que peut-être que dans l'idée profonde derrière, c'est d'expliquer il y a 600 000 façons d'exister, quoi. Vous voyez, chacun à la mesure de ce qu'il est et de ses compétences, il a une façon de vivre. Donc ça veut dire qu'il y avait 600 000 façons de se voir. Et donc l'idée profonde, c'est d'expliquer peut-être que de se définir dans ce cadre-là, on fait partie d'un ensemble. À chacune et chacun de se définir et de savoir se déterminer comme étant le sens de sa vie. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de définir ensemble ce soir. Alors, est-ce que c'est simple de le comprendre? Alors, c'est pas forcément simple, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une Gemara dans Nida d'Aflamed qui dit là-bas qu'un enfant dans le ventre de sa mère, oui, on lui apprend la Torah. Il a marqué, il a un air d'alouk al rocho. Il a une bougie allumée sur son crâne, c'est là qu'il est éclairé. Et ça veut dire qu'il est éclairé, c'est-à-dire qu'il est capable de voir depuis la création du monde à la fin des temps. Il a une vision très large et connaissante de toute la création du monde jusqu'à la fin des temps, il voit tout ça. Il apprend la Torah avec un ange. Il est nourri par sa mère, il boit, il mange par sa mère, il respire par sa mère. Voilà. Et voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Maintenant, quel privilège il a pu avoir, ce bébé, là, cet embryon, pour avoir le mérite d'apprendre toute la Torah. Oui, de tout savoir, de pouvoir avoir une vision extraordinaire que jamais aucun prophète n'a pu avoir, de voir la création du monde et la fin des temps en la même seconde, et d'avoir aucun problème de parnassa. Voilà, monsieur, il est de sa mère, il se nourrit, il boit, il mange, il n'a pas le souci du lendemain. C'est extraordinaire, mais quel mérite il a pu avoir, qu'est-ce qu'il a pu faire pour avoir ce mérite? Qu'est-ce qu'elle a pu faire cet embryon dans le ventre de sa mère pour avoir ce mérite extraordinaire d'avoir un ange qui lui apprend toute la Torah? Alors en fait, on explique que c'est ça la situation d'un bébé. Bon, à quoi il ressemble ce bébé? À qui ressemble ce bébé? Comment? Non, je parle à qui ressemble dans l'état où il est là. Il apprend toute la Torah Kula, un ange. En fait, c'est étonnant, mais la Gemara dans le Sanhedrin, elle dit là-bas que Adam Arishon, il a appris la Torah. Il y avait des anges qui lui donnaient à manger, matin au soir. Il avait une vision aussi pareille. Les mêmes mots, ouais, il voyait de la fin des temps, de la création du monde à la fin des temps, les mêmes termes. On a l'impression que cet enfant, en fait c'est qui? C'est Adam Arishon. Mais est-ce qu'on est tous Adam Arishon? Non. Est-ce qu'on est tous Rava? Non plus. C'est ça. Mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on essaie de nous apprendre là-dedans? Mais dans cette personne-là, cet enfant qui a pris toute la Torah, il y a marqué là-bas qu'il y a un ange, il est sauter al-panav, il lui met un coup dans le visage et il oublie tout. C'est-à-dire qu'on a tout appris et on a tout oublié.
Quel intérêt de nous avoir appris pour l'oublier? Quel intérêt? Hein? Mais pourquoi faire? Mais on peut l'acquérir sans l'avoir appris. Pourquoi il fallait absolument savoir et oublier ce qu'on a été pour retrouver, pour essayer de se rappeler de ce qu'on a été un jour? Peut-être que ça veut dire autre chose, écoutez-moi bien. Donc c'est de sa faute. Mais bien évidemment. Ça veut dire que vous savez quoi? Il y avait des milliards de personnes qui allaient vivre, des milliards. On a tiré au loto et on a pris lui et sa femme. Et allez hop, débrouillez-vous. Et à cause d'eux, maintenant on est dans la gadoue. C'est ça ou pas? Ah, c'est ça. Hein. Vous êtes sûr ou pas? Vous êtes sûr ou pas? Faites comme ça. Vous êtes sûr ou pas? Est-ce que c'est possible qu'on ait fait dépendre toute l'humanité de deux personnes? J'ai compris, mais est-ce qu'on peut faire dépendre toute... Moi, j'ai rien fait, moi. Qu'est-ce que j'ai à voir ici, moi? Donc, vous avez fauté, vous, non? Donc, comment ça fait que vous allez être tributaire des choix d'un homme et d'une femme un jour dans l'histoire? C'est pas possible. Vous comprenez ou pas? Mais c'est pas logique. C'est pas logique. Si vous l'acceptez, tant mieux pour vous, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est pas logique. Est-ce qu'on peut être tributaire des fautes des autres? Donc c'est pas logique que nous on soit là à cause d'eux. C'est pas logique. Mais ça veut dire quoi en vérité? C'est comme ça. En fait le choix, où est-ce que vous étiez vous à ce moment-là? Ben vous étiez dans Chava. Ça va? Où est-ce qu'elle était l'humanité? Où est-ce qu'étaient tous les hommes? Ils étaient dans Adam. Toute l'humanité était dans Adam. Et toute l'humanité féminine était dans Chava. Donc le choix de Adam, c'est le choix de qui? Ben, c'est le choix de l'humanité. Et le choix de Chava, ben, c'est le choix de l'humanité. Ça veut dire que vous avez choisi ou pas? Ben oui. Puisque tout était contenu dans Adam. Tout était contenu dans Adam. Et tout était contenu dans Chava. Toutes les femmes du monde entier, elles étaient dans Chava. C'est comme comme un pépin qui va devenir un arbre. Et après, à bout de 300 ans, il va disparaître cet arbre. Il y a eu combien de millions de pommes qui ont poussé de ce pommier-là? Combien? Des millions! Elles étaient où les pommes? Hein? Ben, c'est un pépin. Ouais, c'est un pépin. C'est pas qu'on cherche les problèmes, hein? Elles étaient dans le pépin. Maintenant, c'est incroyable, elles étaient dans un pépin. Il y avait 300 millions de tonnes de pommes dans un pépin. Où est-ce qu'étaient toutes les femmes du monde entier? Elles étaient dans Chava. Où est-ce qu'étaient tous les hommes du monde entier? Ils étaient dans Adam. Donc le choix de Adam, c'est le choix de qui? Mais de l'humanité. Donc vous étiez dedans ou pas? Mais c'est pour ça que vous êtes venus. Parce que vous avez choisi. Et ce qu'elle a choisi, c'était votre choix aussi personnel. C'est pas le choix d'une femme. C'est le choix de l'humanité que contient cette femme. C'est pas le choix d'un homme. C'est le choix de l'humanité que contenait Adam. Donc pourquoi on est là? Nous, on est là pour récupérer ce qu'on a fait comme erreur un jour étant. On est la molécule de Adam. Il est où cet homme, en fait, à découvrir? Elle est où cette femme à découvrir? Eh bien, c'est la personne embryonnaire. C'est elle qu'on doit découvrir. C'est elle, le Adam Arishon avant la faute. Vous comprenez? La femme avant la faute, c'est cette femme-là qui apprend toute la Torah dans le ventre de sa mère et qui est nourrie par sa mère, qui est le prototype de la femme exemplaire. Cette femme, elle existe en fait, elle est en vous. Seulement, vous avez oublié d'être. Cette femme, on l'a oubliée maintenant. C'est cette femme qu'on doit découvrir, c'est cet homme qu'on doit découvrir. Le but de sa vie, c'est d'arriver à atteindre ce qu'il a été un jour et qu'il a oublié d'être. C'est lui qui doit un jour renaître. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a oublié qui il était. Parce que la personne à découvrir, c'est elle. Voilà. Maintenant, ça c'est l'Akbar dans l'Ida. Donc ça veut dire qu'on a chacun un but qui nous est propre. C'est pour ça qu'on a un mazal. Le mazal, c'est de donner des moyens à une personne d'atteindre ce qu'on espère d'elle. C'est ça le mazal. On donne des moyens parce qu'elle doit atteindre quelque chose dans sa vie. Et ce mazal-là, bah, c'est tous les moyens qu'on nous donne. Ça va? Maintenant, ça c'est l'Akbara dans Nida, qui dit comme ça que on a tous quelque chose à l'intérieur de soi qui est à découvrir et qu'on doit un jour faire naître. Maintenant, il y a Yigma dans Rosh Hashanah hein, qui dit comme ça. Il y a 3 livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah. Vous voyez? Il y a le livre des Tzadikim, le livre des Bénonim, les moyens, et les Réchaïm. C'est quoi un Tzadik? Ben, c'est quelqu'un qui n'est pas Bénoni, qui n'est pas moyen. Comme ça, Tofat explique. Ça veut dire que si quelqu'un, il fait autant d'avérotes que de mitzvot, il est Bénoni, c'est un moyen. Donc c'est quoi un Tzadik? Ben, c'est qui n'est pas Bénoni. C'est quoi pas Bénoni? C'est quoi? Ben, c'est au-dessus de la moyenne.
Donc il est au-dessus de 50%. Il fait plus de mitzvot que d'averot. Et le rachat, bah, c'est lui qui en fait l'inverse. Il fait plus d'avera que de mitzvah. Voilà, c'est ça un tzaddik, un rachat. Maintenant, qui c'est qui peut mesurer les mitzvot et l'averot? Pourquoi c'est Hachem? Parce que, dit le Rambam, on n'est pas dans la quantité. On dit tiens, ce matin j'ai coché, j'ai fait la zdaka, j'ai fait la tfila, voilà, j'ai coché, ouais, j'ai fait quelques avérotes, ok, donc, et à la fin de l'année, j'ai comptabilisé, j'ai fait plus de mitzvot qu'à l'avérote. Non. En fait, les mitzvot, c'est l'intensité qu'on met dedans. Et l'avérote, c'est l'intensité qu'on met dedans. Dit le Rambam dans les Chot Teshuvah, il y a des avérotes qui valent 1000 mitzvot. Il y a une mitzvah qui vaut 1000 avéras. Parce que c'est pas la quantité qui compte, c'est l'intensité que vous mettez dedans, qui est révélatrice de la tendance humaine. Maintenant, qui c'est qui peut calculer ça? Hein? Personne. Il n'y a que Hachem. Yoder Atar Lumot, il calcule. C'est lui qui fait mesurer. Donc qu'est-ce qu'on est alors? On est quoi alors? On est quoi? On n'en sait rien. Puisque vous ne savez pas mesurer. Comment ça fait qu'Hachem il nous a caché ce qu'on doit être? Puisque le seul qui peut calculer, c'est lui. Hein? C'est bizarre, non? C'est bizarre. Parce qu'on ne peut pas savoir en fait. D'où j'ai su qu'on ne peut pas savoir? Parce qu'il y a une Gemara dans Brachot Daf Kafret. La Gemara dit là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un Tana. À la fin du Bet Hamikdash, à la fin du Chorban Beit Sheni, il a vécu. Ouais. Et il était mourant. C'était un Talmid Chacham énorme. Ouais. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Dit la Gemara dans Souka. Vous savez comment il était Talmid Chacham, Rabbi Yochanan ben Zakkai? La Gemara dit dans Souka Daf Kafret, il dit là-bas que Hillel HaZaken, il avait 80 élèves. Hillel HaZaken, il avait 80 élèves. Il y avait 30 parmi eux qui pouvaient recevoir la Shekhina comme Moshe Rabbeinu. Il y en avait 30 qui pouvaient arrêter le soleil comme Yeshua Benoun. Il avait 30 moyens, des moyens. Mais la Gemara dit le moins érudit de tous, des 80, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et le moins érudit de tous, il connaissait la Mishnah, la Gemara, le langage des démons, le langage des palmiers, le Maaseh Merkava, la Zohar, il connaissait tout quoi. Le moins érudit, on va dire. Et c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et la Gemara dit, ce Rabbi Yochanan ben Zakkai dans Brachot, elle dit là-bas que quand il a vu ses élèves rentrer, il était mourant. Il a commencé à pleurer, dit la Gemara. Et ses élèves, ils étaient embêtés. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous pleurez, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai deux chemins devant moi. Un qui me mène au Gan Eden et un qui me mène au Gehenna. Veini odea be'ezeh derech molichim oti. Il dit, je ne sais pas où je vais. Alors lui, il ne savait pas. Alors il ne sait pas. C'est à quoi il hésitait, il ne savait pas. Ça veut dire quoi? Hein? Ben, ça veut dire qu'on ne sait pas. Ça veut dire que vous ne savez pas. Ça veut dire que peut-être que moi je dis, ben, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est au-dessus de la moyenne quand même. Il est largement au-dessus de la moyenne. Et il ne sait pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne saura jamais quel niveau d'exigence Hachem il a de nous. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à la fin de nos vies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre et dire, je sais ce que je dois faire dans ma vie, je sais ce que... Alors comment ça marche? Quelle définition on va faire de soi pour être capable de penser qu'on peut définir le sens de sa vie? Puisque même Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, il ne savait pas. Il hésitait, il ne savait pas vraiment où est-ce qu'il allait. Il y avait des choses qu'il a pu faire qui l'amènent au Gan Eden et d'autres choses qu'il a pu faire qui l'amènent au Gehenna, mais il ne sait pas où il va. Lui-même, il ne sait pas où il va. Ça veut dire qu'on ne saura jamais, vous comprenez? Ça veut dire qu'on apprend de là qu'on est dans une perspective permanente de se savoir dans un doute permanent qui nous fait dire, mais il faut que j'arrive à quelque chose, parce que si je n'arrive pas, j'aurais peut-être raté ma vie. Vous comprenez ça? Maintenant, comment définir les choses? C'est ça le problème. Je pense qu'au départ, pour arriver à définir un but, ben, il faut se connaître. Ça veut dire qu'est-ce que vous êtes capable de faire de vous, qu'est-ce que vous êtes fondamentalement, quelles sont vos qualités, vos défauts. Ça veut dire qu'il y a un travail de réflexion sur soi-même. La preuve que c'est comme ça. Il y a une Gemara dans Hérouvin, la Gemara dit là-bas, Dafyut Gimel, la Gemara dit là-bas, qu'il y avait une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Vous savez, il y avait deux yeshivot. Il y avait la yeshiva de Shammai et la yeshiva de Hillel, deux yeshivot. Et là-bas, ils ont discuté philosophiquement sur une question qui était de savoir, est-ce que Noach la Adam chez Nivra ou Noach la Adam chez l'Onivra? Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme ou pas? Bah, a priori, la question ne commence pas. Parce que si Hachem il a créé le monde et l'homme avec et la femme, c'est que ça valait la peine. Bon, ils sont posés la question suivante. Est-ce que ça valait Noach la Adam chez Nivra ou chez Nivra?
Bon, Bet Shammai, la yeshiva de Shammai, ils ont dit que ça valait pas la peine. Et la yeshiva de Hillel, ils ont dit que ça valait la peine. Bon, au final, ils ont discuté pendant 2 ans et demi sur cette question-là. Pendant 2 ans et demi, ils ont échangé des idées sur savoir est-ce que ça valait la peine ou pas. Au bout de 2 ans et demi, Nimnu Vegamo, ils ont compté les élèves, ils ont fait un vote, ils ont compté, voilà. Ils ont compté et ils ont finalisé que Noach la Adam chez l'Onivra. Qu'au final, ça valait pas la peine de créer l'homme. Ve'arshav, et maintenant chez Nivra qu'il a été créé, alors il pêche, ve'imashmesh bema'asav. Il pêche, il va chercher, ve'imashmesh, il va palper ses actes. Et rechercher des actes. Ça veut dire essayer de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait cette année? J'ai fait des choses bien ou pas? Sur ce que j'ai fait de mal, je vais faire teshuva. Et sur ce que j'ai fait de bien, je vais palper. Sur ce que j'ai fait de mal, je vais palper. Yimashmesh. Je vais palper, je vais mesurer. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça correspond à ce que la Torah attend de moi? Est-ce que j'étais vraiment sincère dans ce que j'ai fait? Yimashmesh bema'asav. Maintenant, quelle est la marloquette? Quel était l'objet de la discussion au départ? Il y a combien de mitzvot dans la Torah? 613. Combien? Il y avait 613. Il y a combien dans les 613 mitzvot de mitzvot négatives? Hein? Négatives. 300? Numéro complémentaire? 300 combien? 300. Autant d'Avera qu'il y a 2 jours dans l'année. Autant d'Avera qu'il y a 2 jours dans l'année. 365 Averot. Bon. Combien de mitzvot? 248 autant que de membres dans le corps et de tendons dans le corps. Il y a 365 Averot et 248 mitzvot. La probabilité de faire des mitzvot, elle est plus grande ou plus faible? Plus faible, puisqu'il y a plus de tendance à faire une Avera, puisque sur les 613 mitzvot, il y en a 365 qui sont Avera. Donc la probabilité est plus grande de faire une Avera. C'est vrai? Maintenant, le Yitzhara, il est plus grand ou plus faible que le Yitzhara Tov? Il est plus fort. Hein? Bon, donc ça veut dire que la probabilité de faire d'Averot, elle est plus grande que la mitzvah. Et la tendance humaine, elle est plus facile de faire une Avera qu'une mitzvah. Donc ça valait le coup ou pas? Ça valait le coup de créer l'homme? Ça, c'est le tableau, ça. Ça veut dire que quoi? Qu'Hachem, il a créé un monde dans lequel on a peu de chances de s'en sortir. C'est ça qu'ils ont conclu. Ils ont conclu que c'était comme ça. C'est vrai ou pas? Vous faites des mitzvot ou pas? Bah oui, j'ai tendance. Si je tire une boule dans les 613 mitzvot, j'en ai plus de chances de faire une avera qu'une mitzvah. Et la tendance, elle est plus d'aller chercher à faire une avera qu'une mitzvah. Alors qu'est-ce que vous faites alors? Hein? Ouais. J'ai compris. Mais ça, c'est le tableau, ça. Sinon, on vous dit. Moi, au début, je pensais que 50-50. C'est-à-dire, vous avez autant de chances, c'est un choix dans la vie. Non. On voit qu'on a plus une tendance l'inverse. Ça veut dire qu'il faut plus se battre. Il faut plus rechercher. Parce que si je ne me bats pas contre, je vais tomber dans un panneau, c'est sûr, pratiquement sûr. C'est là qu'il est marqué Noach l'Adam chez l'Olivra. C'est-à-dire que le tableau que je vous dépeins, c'est celui qu'ont pensé les Chachamim quand ça dit le marcha, que la probabilité de faire un Averot, elle est plus grande, mathématiquement, on va dire, et la tendance humaine, elle est plus grande. La tendance, elle est plus à faire une Avera qu'une mitzvah. Ça veut dire qu'on a peu de chances de s'en sortir. Si ce n'est que, il faut être lucide dans la vie. Ça, c'est le tableau qui nous concerne tous. Tous. On est tous concernés par ça. Maintenant, il faut trouver son but dans la vie. Il faut trouver quelque chose qui nous amène. D'un autre côté, c'est vrai que quand on réfléchit, plus on comprend, plus on a des chances de s'en sortir. C'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a un autre problème qu'il faut aussi résoudre. C'est les midotes. Par exemple, on a vu dans la paracha de Balak. Balak, il a dit un jour à Bil'am, qui était un sorcier, il a dit que tu vois, il y a les Israël, ils ont carrément massacré Og Melech HaBashan, qui était la puissance de l'époque, qui nous défendait, parce que nous on est un petit pays, et Moab c'est un petit pays, et heureusement qu'il y avait Og, et Og il a été carrément ravagé. Ils sont passés d'Israël, c'était Kilchor Hachor.
C'est comme un taureau qui a brouté tout ce qu'il y avait autour de lui. Ouais. Et donc on est très embêtés parce qu'il est juste en face de nous là. Bon, mais eux, ils ont une force, les d'Israël, c'est la prière. Quand ils prient Hachem, il fait tout ce qu'il leur dit, tout ce qu'il leur demande, il le fait. Ils ouvrent la mer rouge, ils font des trucs incroyables. Quoi. Bon, il faut que je trouve quelqu'un qui a une force dans la parole. Il a trouvé Bilam. Il dit, ce que tu bénis est béni, ce que tu maudis est maudit. Bon, alors qu'est-ce qu'il a fait Balak? Il a été voir Bilam. Il a envoyé des messagers. Vous voyez, une milice de gens qui lui ont dit, voilà, on te propose un marché. Si tu maudis les d'Israël et que tu réussis, on va te donner beaucoup d'argent. Ok, il a dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Vous allez dormir là ce soir avec moi. Et demain, je vous dirai ce qu'Hachem me dira de faire. Parce qu'Hachem, il venait chez Bilham en prophétie, mais en sommeil, quand il dormait. Ça va? Donc il a dormi. Et qu'est-ce qu'il fait? Hachem lui apparaît. Il lui dit, qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est ces gens qui sont là? Il dit, ben voilà, c'est Balak qui m'a envoyé une milice de personnes parce qu'il y a un peuple qui est sorti d'Égypte et qui a envahi le monde. Et donc, ils voudraient s'en débarrasser. Il dit, je t'en prie, laisse-moi les maudire. Il dit, l'otelechimaem, ne va pas avec eux. L'otaor et taram qui baroukou, ne maudit pas ce peuple parce qu'il est béni. Bon, qu'est-ce que vous avez compris qu'il a dit Hachem? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Ben, il a dit, va pas avec eux. C'est clair ou pas? Bon, le matin, il se réveille. Il a dit, je suis désolé, Hachem, il m'a empêché d'aller avec vous. Pourquoi? Parce que quand même, Rachidi, il aurait pu envoyer des gens un peu plus importants quand même. Et puis l'argent, il s'est moqué de moi, quoi. C'était pas ce qu'il fallait, quoi. C'était un peu plus d'argent quand même. Et là-bas, Rachid dit qu'on apprend de là, hein, comment il s'appelle, que Bilham, il avait un roi Gevoa. Ça veut dire il avait de l'orgueil quand même. C'était quelqu'un d'orgueilleux, vous voyez, ambitieux, orgueilleux. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il n'y va pas. Qu'est-ce qu'il a compris? Va pas avec eux. Ça veut dire que tu vas y aller. Mais ça se fait pas. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est moqué de toi, Balak, ou quoi? Tu peux y aller, mais avec des gens. Mais avec d'autres attends, il s'est moqué de toi, franchement, avec des gens pareils, tu vas aller. Il faut d'abord des gens plus importants et des gens et plus d'argent. C'est ça qu'il a dit Hachem ou pas? Pas du tout. Mais lui, il est sûr que c'est ça qu'il a dit Hachem. Il dit, mais il s'est moqué de moi, Balak. Et même Hachem, il m'a dit, attends, ça se fait pas ce qu'il t'a fait. Vous avez compris comment il a traduit ou pas? Il a dit, ne va pas avec eux. Comment il a traduit? Ne va pas avec eux. Il a mis un stabilo sur avec eux. Tu vas pas avec eux, il faut y aller les sœurs, mais pas avec ces gens-là, ça se fait pas quand même. C'est dangereux, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traduit sa vie avec ses midotes. C'est pas un problème d'intelligence, hein? Parce que Bilam, il est très très intelligent, il sait exactement calculer l'instant où Hachem se met en colère. Ça veut dire qu'il est un mathématicien hors pair. L'aucun Israël qui est Moshe Hod. Il ne se tiendra pas en Israël comme Moshe Rabbeinu. Non, il fallait dire, il ne se tiendra pas dans le monde comme Moshe Rabbeinu. Il n'y aura jamais un homme aussi prophète que Moshe Rabbeinu dans le monde. Non, il y a marqué Israël. La Gemara a dit là-bas que Israël, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué, il n'y aura pas en Israël. Mais il y aura parmi les peuples, il y en aura un. C'est qui? Bilam. Ça veut dire qu'il était exceptionnel, cet homme. Et quand même, regardez comment il réfléchit. Ça fait peur, hein? Ça veut dire qu'est-ce qu'on a appris de là? Hein? Ça veut dire que l'intelligence, elle est subordonnée à ce que vous êtes. Si on est orgueilleux, eh ben on réfléchit orgueil. Et si on est orgueilleux, c'est qu'on pense qu'à soi. Et quand on pense qu'à soi, les mêmes mots, on peut les traduire dans son intérêt personnel. Si on est bête, on va dire, bah oui, Dieu il m'a dit pas y aller, j'y vais pas. Et si on est intelligente ou intelligent, on va dire, mais tu te rends compte de ce qu'il a fait, Bilam, il n'a pas honte. Franchement. Hein. Même Hachem, il m'a dit, il ne va pas avec eux. Heureusement qu'il m'a dit, Hachem ne va pas avec eux. C'est la folie, quoi. Ça veut dire qu'on voit de là hein, que c'est pas simple de traduire la réalité. Comme par exemple, c'est marqué, il y a une base Sanhedrin qui dit que Yerovam ben Nevat, c'était un roi d'Israël qui était un grand Amitracham, très grand Amitracham. Seulement, hein, il était rachat. C'était un rachat et qu'il a mis des avodazara, des idoles dans le Beth Amikdash. Et là-bas, Hachem, il lui vient en rêve, il dit Chazor Becha, fais teshuva, Ve'ani, Ve'ata ou Ben Ishai, moi, toi et le Mashiach, on va se promener au Gan Eden. Ça veut dire qu'il avait un niveau Mashiach, je sais pas si vous vous rendez compte. Il a dit on va au Gan Eden, on va tous les trois. Ça va, ça te plaît ou pas? Il a dit Mi Baroche,
c'est qui le premier? Il voulait entendre encore. C'est qui le premier qui a dit moi et le Mashiach? C'est qui le premier? Il a dit Ben David. Ça ne m'intéresse pas. L'Obaï. J'ai pas envie. Vous imaginez ou pas? Ça veut dire qu'il avait tellement. Au début, Hachem lui a dit bah, toi et le Mashiach. Et il a dit mais c'est qui le premier? Il a dit Mashiach. Pourquoi il a changé Hachem? Pourquoi il a changé? Hein? Parce que quelqu'un qui cherche le kavod il s'en va de lui. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il a dit mais qui est le premier? Ça veut dire qu'il a renoncé au Olam Haba parce qu'il n'a pas réécouté qu'il était le premier. C'est marqué dans la paracha de Vayera que quand Hachem il a dit quand Abraham il a dit à Lot, écoute, on va se séparer. Il paraît mais alaï. Oui. Il a dit sépare-toi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, ben, j'irai à droite. Et là-bas c'est marqué Vaïssa Ena Vayar. Il a levé les yeux, Lot, et il a vu le Kikar Yarden. Il a vu la contrée du Jourdain, qui était verdoyante, ruisselante, il y avait des rivières, des machins. Il a vu ça, il a dit bah, c'est là-bas que je vais. Malgré que cet endroit du monde, c'était Sédom. C'est quoi Sédom? Ben, Sédom, c'est la pire des villes. Qu'est-ce que c'est Sédom aujourd'hui? C'est quoi Sédom aujourd'hui? Hein, la mer morte. Qu'est-ce qui peut vivre dans la mer morte? Il n'y a rien, ni végétation, ni poisson, ni rien. Ça veut dire qu'ils étaient tellement Chataim Lachem Meod, tellement des Rishaïm, que même la terre, elle ne les supportait plus. D'accord? Maintenant, comment c'est possible? Ben que l'autre, il ait fait ce choix. Attendez, pourquoi il est parti avec Abraham, ils ont quitté leur pays, la maison où ils sont nés, ils ont quitté, comment on veut dire, leur lieu de naissance, et Abraham, il est parti, et l'autre, il l'a suivi. Et quand ils vont se séparer, il l'a suivi parce que l'autre, il retrouvait dans Abraham des qualités exceptionnelles, de chesed, oui. Mais comment ça se fait que quand ils ont dû se séparer à la croisée des chemins, Lot, il a fait le choix contraire de ce qu'il avait choisi au départ. Au début, il a choisi de suivre Abraham, qui est le chesed d'Abraham, et là, il va dans un endroit qui est l'anti-chesed. Ça veut dire que si on invite des gens chez soi, on est condamné à mort. Comment c'est possible? Vaïssa Ena Vayar. Il a levé les yeux, il a vu. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, je vous pose une autre question. Abraham, il doit se séparer de Lot. Depuis quand Abraham, il va décider d'aller à l'inverse de ce que va lui dire Lot? C'est bizarre, non? Il dit où tu vas? À droite, j'irai à gauche. À gauche, j'irai à droite. Mais qui se donne savoir où tu vas, moi? Chacun fait sa route, non? Hein? Qu'est-ce que la Torah voulait nous apprendre? C'est bizarre. Hein? Comment? Ah ben sépare-toi à 300 km à droite. Tu vas où à droite? On ira tous les deux à droite, mais on va se séparer 300 km, 2000 km à droite. Pourquoi il va faire le contraire de l'autre? Pourquoi? Et depuis quand sa destination personnelle dépend du choix de l'autre? Mais non, va où tu veux, j'y vais. Non? C'est quoi cette histoire? Pour montrer quoi? Mais d'où il va savoir le bien, Abraham? Parce qu'il sait que. Vous savez quoi? Très bien. Oui, ça c'est pourquoi il se sépare. Mais pourquoi il fait le choix inversé de l'autre? Pourquoi? Mais oui, bon. Mais c'est bizarre. Si on n'avait rien marqué dans la Torah, vous auriez dit, bon, ben, ils sont quittés. Qu'est-ce qu'on apprend du fait que la Torah est dit, qu'il a dit à l'autre, où tu vas? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors écoutez-moi bien, peut-être qu'on apprend comme ça. Les gens qui sont tordus dans leur vie, dans leur tête, vous leur demandez, mais c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont dire, il faut faire ça. Il dit, bah, écoute, c'est juste l'inverse qu'il faut faire. Tu as compris ou pas? Où tu vas? Dis-moi où tu vas. À droite, il faut à la gauche. C'est comme ça. Quand on est tordu, ouais, il va vous dire un truc, mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Où tu vas à droite, il faut à la gauche. Où tu vas à gauche, il faut aller à droite, c'est sûr. D'où je sais? Parce que c'est pas choute. Il a levé les yeux, il a vu le Kikar Yarden. Il a vu que c'était magnifique. Je dis que c'est super. T'as raison, va kiffer là-bas, t'as raison. Mais pourquoi tu vas perdre ta vie là-bas? Tu vas devenir un rachat. Mais qu'est-ce que tu crois tout seul que tu vas faire dans une ville pareille? Bien compris ou pas?
Ça veut dire que de faire des choix dans sa vie, c'est pas simple. Ça dépend de nos midotes. Mais simplement parce qu'il a vu, il a dit c'est là-bas que je veux aller. Ça veut dire qu'il a rendu tributaire sa vie religieuse à cause que c'était joli à voir. C'est un truc de malade. Mais ça, c'est quoi ça? C'est des midotes, ça. Où tu articules des choses dans ta vie. Il y a une Gemara dans Gittin. La Gemara dit comme ça. La Gemara dans Gittin d'Afmemé, elle dit là-bas. Il y avait un rave, il s'appelait Ravilish. Ouais. Ravilish, c'était un rave. Et il avait été pris en captivité parce que les gens à l'époque, ils demandaient des rançons. Ils capturaient des rabbinim pour demander de l'argent. Et ce rave, il était donc dans un camp là-bas. Et il y a un oiseau qui arrive. Il piaille devant lui. Bon. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte cet oiseau là? Il va voir un goy. Un non-juif. Il dit, dis-moi, toi tu comprends le langage des oiseaux? Il dit, ouais. Il dit, qu'est-ce qu'il dit celui-là là? Il dit, Eilish, sauve-toi. Il te dit, à toi de te sauver d'ici. Bon. Il dit, oh mais c'est un corbeau. Hein. Les corbeaux c'est des menteurs. Hein? Et ils mentent. Peut-être qu'il est en train de me dire un mensonge et je vais mourir en sortant. Ça m'intéresse pas. Bon. Après, il y a une colombe qui arrive. Une colombe. Et elle piaille devant Ravilish. Arrive de nouveau, il demande à cet homme, dis-moi, qu'est-ce qu'elle dit cet oiseau là? Il dit, il répète, il dit, chauffe-toi, il dit, chauffe-toi. Tu vas attendre ici. Il dit, ah mais la colombe, c'est le symbole du clan d'Israël. Et elle est honnête, elle est sincère, honnête. Elle me dit la vérité. Il trachèche l'Inissa, il va m'arriver un miracle, je vais sortir d'ici. Et c'est ce qui s'est passé, il est sorti de là-bas. D'accord? Là-bas, Rabbi Akiva Eger, il pose une question. Il dit, c'est bizarre. Parce que le Harour, qui est un Rishon, qui est comme le Rashi, le Harour s'appelle, il dit que Ravilish, il comprenait le langage des oiseaux. Mais il dit, c'est pas possible, puisque dans la Gemara, c'est clairement marqué qu'il comprenait rien. Puisqu'il a demandé à ce non-juif, dis-moi, qu'est-ce qu'il raconte l'oiseau? Donc il ne comprend pas ce qu'il a dit, le Harour. Comment le Harour, il peut affirmer que Ravilish, il comprenait le langage des oiseaux alors qu'il était incapable de traduire ce qu'il avait dit? Je ne comprends pas. Le marchand, il pose une autre question. Il dit, je ne comprends pas. Quand le corbeau, il est venu, il a piaillé devant lui, il dit, ah, les corbeaux, c'est des menteurs. Donc je ne le crois pas. Je dis, mais j'ai pas compris, mais peut-être le goy qui est là. Peut-être que, si tu ne comprends pas le langage, pourquoi tu l'as pris, lui? Peut-être qu'il veut te tuer, et il veut que tu sortes de là-bas et que tu meurs. Ouais? Comment c'est? Le corbeau, tu l'as pas cru? Tu as cru ce monsieur, peut-être qu'il est antisémite, j'en sais rien, moi, peut-être qu'il veut te tuer. Alors Marchand, il demande, mais comment ça se fait qu'il n'a pas cru? Il a dit, ce corbeau, c'est un menteur, mais il a pu croire en ce que ce non-juif lui a traduit. Peut-être qu'il est antisémite, il voulait le tuer. Qui te dit? Comme ça, il demande. En fait, écoutez-moi bien. En fait, c'est vrai. C'est vrai que c'était pas logique. Mais si c'est pas logique, c'est quoi la réponse? Comment ça se fait qu'il n'a pas cru le corbeau, il a cru la personne, le non-juif? Comment ça se fait? En vérité, de là, il a déduit le Harour que Ravilish comprenait le langage des oiseaux. De la question du marchand, comment ça se fait qu'il n'a pas cru le corbeau, il a cru le non-juif? De là, il a compris qu'il comprenait le langage des oiseaux. Ah, s'il comprenait le langage des oiseaux, comment ça se fait qu'il a demandé au goy de lui traduire ce que lui avait compris? Parce que le tzaddik, il a peur d'une seule chose, c'est d'entendre ce qu'il avait envie d'entendre. J'ai tellement envie, Ravilish, de sortir de là, j'ai peur d'entendre de l'oiseau, dit sors de là, et c'est ce que je voulais entendre, j'ai peur de ça. Alors j'ai demandé au goy, est-ce que c'est ça que tu as entendu? Et il a confirmé que oui. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que le problème, c'est d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. C'est de voir ce qu'on a envie de voir. C'est de croire ce qu'on a envie de croire. Et ça, c'est dur de définir un but dans la vie si on est dans cette perspective où on s'enferme dans un intérêt personnel. Vous comprenez ça? C'est comme Korach. Korach, il est arrivé d'une chose, il voulait être le chef de la tribu des Lévis. C'est vrai? Et il a fait un calcul logique. Il a dit comme ça. Mon grand-père, il s'appelait Kehat. D'accord? Et mon grand-père, il avait 4 enfants. Il avait Amram, il avait Itzhar, il avait Hebron et Uziel. Il dit donc c'est normal que Amram, qui est l'aîné de Kehat, ses enfants qui étaient Moshe et Aaron, là il est devenu le roi, Moshe Rabbeinu, et l'autre Kohen Gadol, c'est logique. Mais le deuxième enfant de Kehat, c'est qui? Mais c'est mon père. Donc c'est normal que quoi?
que c'est moi qui vais être le chef. Il va l'annoncer tout de suite, mon cher Rabbeinu, voilà, il va dire c'est moi le chef de la tribu de Lévi. Au final, il a nommé qui? Élite Safan Ben Uziel. Il a nommé l'enfant du 4e enfant de Kéhat. Il dit mais c'est pas normal. Et là il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu et il a dit t'es un imposteur, t'es un menteur. Il a réussi à influencer des centaines de chefs de tribunaux contre Moshe Rabbeinu. Exceptionnel. Comment ça se fait qu'il a cru qu'on devenait chef de tribu par filiation famille, par filiation? Ça veut dire papa, mon grand-père, il avait 4 enfants et mon père c'est le deuxième, donc c'est normal, c'est moi. C'est ça, oui ou non? Hachem, Moshe dit mais c'est pas du tout ça. Hachem, il rapproche les gens qui sont Kedoshim. Ça veut dire qu'on ne regarde pas la filiation, on regarde les compétences. Tu es Kadosh, tu mérites. Tu n'es pas Kadosh, tu ne mérites pas. Mais lui, il n'a pas pensé comme ça. Il a pensé filiation. Ça va ou pas? Pourquoi il réfléchit filiation, il n'a pas réfléchi compétence? Mais parce que, vous comprenez ou pas? Vous avez envie de quelque chose dans la vie. Votre cerveau, comment il réfléchit? Eh bien, il va réfléchir dans votre intérêt personnel. Il va vous trouver une logique où c'est vous qui êtes concerné, évidemment. Et il s'est rebellé contre quoi finalement? Contre Moshe Rabbeinu, mais il a été trompé par qui? Par son propre intérêt personnel qui intellectuellement lui a fait croire que c'était lui. Vous comprenez comment ça marche? Mais ça c'est des midotes ça. Ça veut dire qu'on apprend tous les exemples que je vous donne, c'est pour vous expliquer que votre intellect il est subordonné à vos défauts et à vos qualités. L'ambition, c'est un homme qui est très ambitieux, Korach, ouais, il a raison. Le problème c'est que tout ça s'est articulé sur la jalousie. Parce qu'il a jalousé finalement, il est Safan Ben Uziel, et il a dit bah, si c'est comme ça, je vais demander d'être Kohen Gadol, moi. Allez hop, on y va. Vous avez compris comment ça marche? Au départ, il voulait être quoi? Si. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Il veut être Kohen Gadol. Maintenant, vous allez vous rendre compte dans la vie, il y a des gens, ils vont vous dire des choses qui n'ont rien à voir avec leurs problèmes. Par exemple, lui, il va venir, il va dire je veux être Kohen Gadol. Maintenant, est-ce qu'il faut répondre à la question Kohen Gadol? Pas du tout. En fait, c'est pas ça le problème. C'est qu'il a été frustré de ne pas avoir été nommé chef de tribu. Donc essayez pas de vous acharner à expliquer à quelqu'un ce qu'il vous dit, parce que c'est pas ça son problème. Pourquoi c'est pas ça? Parce que je vous explique, c'est pas logique. D'où vous allez comprendre que ce que la personne vous dit n'a rien à voir avec son vrai problème de fond. Comment vous allez le savoir? Parce que c'est pas logique. Combien il y a de Kohen Gadol? Combien? Hein? Combien il va en avoir? Et combien ils sont venus pour réclamer la Kiyuna Gdola? Combien? 250. Bon, il y a un petit problème. À part ça, il y a un autre problème. Tu prétends que Moshe Rabbeinu c'est un imposteur? Donc tout ce qu'il a dit, il a inventé. Oui, c'est ça que tu prétends. Donc la Torah, c'est une invention. Mais c'est marqué où, Kohen Gadol? C'est marqué où? Mais la Torah, c'est une invention. Comment tu vas réclamer quelque chose que tu penses être inventé? Vous avez compris? Donc c'est complètement incohérent. Dans l'incohérence, tu vas comprendre qu'en vérité, les gens deviennent incohérents souvent parce qu'ils sont frustrés. Des gens qui ont eu des contradictions émotionnelles très fortes, ils te disent n'importe quoi. Regardez, demandez à votre mari, vous allez comprendre. Non, ça veut dire que la frustration personnelle, elle engendre des choses pareilles. Et vous avez compris qu'en vérité, le problème, c'est pas ça. C'est pas Kohen Gadol. Donc vous allez l'interroger, vous allez vous rendre compte que c'est autre chose. Un jour, il va vous avouer, ah ben je suis pas content parce que tu as nommé je sais pas qui, je sais pas quoi, et c'est pas normal, et c'est peut-être moi, je dis, mais qui t'a dit que c'était bien? Vous allez rentrer dans la logique de la personne, vous allez comprendre que ça n'avait rien à voir. Ça veut dire qu'on peut se donner des buts dans sa vie. On peut croire que le sens de sa vie, c'est ça. Et Korach, il va donner jusqu'à mourir, il va croire qu'il a raison. Parce que quand il va lui dire, ben écoute, c'est simple, soit tu es Kohen Gadol, tu as raison, Chazak ou Baruch, soit la terre elle va s'ouvrir sous toi et tu vas mourir. Bon, quand c'est comme ça en général, vous savez, quand on dit, ben, c'est où tu deviens, où tu cherches le kavod, où tu vas mourir, en général, on dit, ben écoute, on peut blaguer, ça va, on peut rigoler, ça va, on peut rigoler, c'est pas grave, hein, excuse-moi, mais. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, je suis d'accord, toi, Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'il était sûr à 100% que Moshe s'était trompé. C'est incroyable. Hein. Ça veut dire, vous avez compris ce que je veux dire, c'est pas. Donc encore une fois, c'est des midotes. C'est-à-dire qu'on a un but dans la vie, il faut juste savoir qu'est-ce qui articule votre besoin. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce que vous avez envie. Et quand vous voyez que l'origine, elle n'est pas claire, ça veut dire pas clair, ça veut dire, dans ce cas-là, ben, c'est le kavod, l'autre c'est la jalousie, l'autre je sais pas quoi. Ouais. J'ai envie d'être ça parce que, mais pourquoi? Ben, parce que j'en ai marre de subir je sais pas quoi, d'être ça assujetti aux autres. Et en vérité, c'est pas un but. C'est simplement un but qui est tronqué. C'est qui a envie en fait? C'est vous ou c'est Yetzirah? Et c'est ça le problème. Et vous allez vous rendre compte que Korach,
embrigadé dans un désir qui n'est pas articulé par son désir personnel. C'est pas ça qu'Hachem y voulait. C'est sûr et certain. Parce que est-ce qu'on peut désirer quelque chose qui est l'objet d'une avéra? Non. Donc c'est pas Hachem, c'est qui? C'est Yetzer. D'accord? Dessus on apprend que si l'origine de son conflit, c'est parce que finalement il n'a pas réussi à atteindre ce qu'il espérait, parce que monsieur, il a jalousé finalement Elisabeth Benouziel, c'est que ce qu'il désirait, c'était faux. C'est comme ça que je le sais. Et comment on peut savoir ça? Il faut apprendre la Torah. Il faut étudier la Torah pour se rendre compte des mécanismes, de la manière dont de fonctionner les êtres humains, de voir comment Hachem il fonctionne aussi, et de voir comment il se comporte. Ouais. Et de là, on va comprendre des mécanismes qui vont nous permettre à nous de voir à la lumière de la Torah qu'est-ce qu'on peut envisager d'être. Vous comprenez? Parce que je ne sais jamais si c'est juste ou c'est faux. Est-ce que c'est juste ce que je pense ou c'est faux ce que je pense? Est-ce que, vous avez compris? Est-ce que quand vous désirez quelque chose, vous avez envie d'atteindre quelque chose dans votre vie? Quel est le sens de ma vie? Comment je vais le savoir, moi? Vous avez compris, quoi? Parce que peut-être que ce que je désire, c'est parce que Hachem, il attend de moi. Ça veut dire qu'au départ, on doit être ambitieuse, mais il faut savoir qu'est-ce qui pousse à être. Et c'est ça qu'il faut déterminer. C'est les midotes, en fait. Vous allez vous rendre compte que tout est tributaire de la façon dont vous avez de lire, de voir. Et c'est possible que même vous êtes certaine que c'est ça, et en vérité, au fond, c'est pas vous qui décidez, c'est votre désir qui est articulé par l'Yetzer qui vous fait croire. C'est comme on est sûr que Moshe Rabbeinu, il est mort. Mais attendez, on n'est pas fou. Qu'est-ce que vous croyez qu'il ait pu devenir pendant 40 jours sans être descendu du mont Sinaï? Et il n'est toujours pas arrivé. Mais il est forcément mort. Qui c'est qui leur a fait croire? Quand, je ne sais pas moi, comment il s'appelle, Yosef, il est arrivé, qu'on allait tous se prosterner à lui. Voilà, les 12 frères, tous les 11 frères se prosternent à lui. Même Yehuda, il se prosterne à lui. Yehuda, roi d'Israël, il va se prosterner à Yosef, c'est normal ça? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, il s'est pris pour qui celui-là? Bon, ils avaient raison ou ils avaient tort? Au lieu de dire, écoute, j'ai pas compris, mais de donner un sens, c'est ça le problème. Dès qu'on donne un sens aux choses, on n'est pas sûr que ça soit juste. Parce qu'en vérité, c'était pas ça, il est rêvé d'être roi d'Égypte. Et eux, ils ont cru roi d'Israël. Et donc il a dit, il va casser la famille en deux, et le projet de Yaakov, Rabbi Yaakov, vient de disparaître, il faut qu'on s'en débarrasse. Ils ont compris, ils ont interprété le message que vous avez. Hein? Ils ont interprété comme eux, ils avaient envie. Exactement, ça veut dire que. Mais c'était logique d'un côté. Comme c'était logique ce qu'a pensé Korah. Mais est-ce que cette logique, elle est particulée par un désir? C'est ça le problème. Et il leur disait par quoi? Parce que papa, il fait des différences. Yaakov Avinu, il offre une kétolet de passim. Yaakov, il compte du lachonara sur nous, il dit rien. Yaakov Avinu, il a désiré donner la Torah, il a lancé la Torah à cet enfant en particulier, pas nous. Vaïrou Echav, ils ont vu ses frères qui auto-ahav abiyem ekol Echav. Il était préféré de tous les frères. Veïsnu auto, ils l'ont haï. C'est-à-dire que la décision, elle est peut-être issue de la haine, de la différence mal acceptée. C'est-à-dire que des fois, on peut faire des choix dans sa vie, mais qui sont articulés par des midotes. Est-ce que c'est la bonne? On dit Bilham, c'est marqué dans les Pirkei Avot. On est dans le 5e Pérec là-bas, c'est marqué dans le Pirkei Avot, c'est marqué qu'il y avait les Talmidim. Les Talmidim, c'est quoi les Talmidim? Les élèves de Avraham Avinu et les élèves de Bilham Aracha. Avraham Avinu, il avait un Lev-Tov, Aïn Tova, un œil bon. Ouais. Il y a des femmes de bon œil ici. Un bon œil. Il avait un bon œil. C'est quoi un bon œil? Hein? Un bon œil, c'est qu'il est content pour les autres. Il est content pour Aïn Ra'a. Il y a l'Aïn Hara et l'Aïn Ra'a. C'est quoi l'Aïn Hara? Un mauvais œil. Et l'Aïn Ra'a, hein? C'est des midotes, il voit mal. Ça veut dire qu'il est jamais content, toujours en train de se plaindre, toujours dire lui, pourquoi lui, pas moi. C'est ça, Aïn Ra'a. Ça va? Et celui qui a Aïn Ra'a, il met l'Aïn Hara. C'est logique. C'est quoi l'Aïn Hara? C'est le pouvoir de l'œil, de détruire ce qui dérange. Pourquoi lui et pas moi? Et on juge et on va enlever. Ça va? Ça c'est Bilham Aracha. La manière Aïn Ra'a, c'est Bilham Aracha. Roi Gevoar. Nefesh Rechava. Il était ambitieux. Et Abraham, c'est l'inverse. Aïn Tova, il a un bon œil. Roi Shefela, il est humble. Ça va? Mais c'est quoi Talmidim? Pourquoi il y a marqué Talmidim? Au lieu de nous dire dans la Pirkei Avot, il y avait deux personnages. Il y avait Avraham Avinu et il y avait, comment il s'appelle? Bilham Aracha. Voilà ce que disait, voilà ce qu'était Bilham, caractère, et voilà ce qu'était Avraham Avinu. Pourquoi on a dit les élèves? Pourquoi les élèves? Hein?
La transmission. Ça veut dire il avait une école. Ça veut dire qu'il y avait 2 écoles. Ça veut dire qu'il disait Binam à ses élèves. Vous savez quoi? Il faut être ambitieux dans la vie. Et quelqu'un qui vous met des bâtons de roue, il faut le détruire. C'est qui les meilleurs? C'est vous! La jalousie, ça va vous servir. Ça va être un moteur extraordinaire pour pouvoir être les meilleurs. Ça, c'est une école, ça. Et l'autre, c'est l'inverse. Tu ne peux rien être sans les autres. Entretiens les autres. Fais vivre les autres. Sois un ave. Parce que si tu es orgueilleux, tu vas traduire. Il y a marqué la gava, la tava et la kina. Motsim et alamina olam. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais traduire la réalité comme il faut parce que tu as de l'orgueil. Parce que tu cherches le kavod. Parce que tu cherches les ta'avot. Tu ne peux pas. Vous avez compris, ça c'était l'école de Abraham Avinu. Donc il dit, il faut être un ave, il faut être humble. Par exemple, quand Korach et quand Zivri Ben Salou, tous ces gens-là, ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Il a dit, mais tu es un imposteur, Korach, il dit, tu es un imposteur, tout ce que tu dis c'est faux. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Moshe Rabbeinu. Il est en train de dire que tout ce que vous avez dit, c'est faux. Comment vous trouvez? Vous avez envie de lui mettre une trecha ou pas? Korach, Zivri Ben Salou, il dit, dis-moi, Moshe Rabbeinu, je peux épouser la fille de Midian ou pas, la princesse? Il ne me dit pas non, t'as épousé la fille de Yitro, de Midian. Bon, il y a marqué Vaipol Alpanav, il est tombé sur le visage. Rachid là-bas, il dit comme ça. Il dit, quand il y a eu Korach, il a dit, quand les d'Israël, ils ont fait le veau d'or, je ne sais pas ce que vous auriez dit, vous. Ils ont fait le veau d'or, vous avez dit quoi, Hachem? Il fallait trouver des arguments pour arriver à leur faire pardonner la faute du veau d'or. Et ils sont pleins dans le désert, il fallait prier pour qu'Hachem il les pardonne dans le désert. Ils ont, ils ont fait les Meraglim, ils ont fait du Lachonara, ils ont empêché les Bnei Israël de rentrer en Israël. Il fallait faire pardonner les Bnei Israël à cause de ça. Maintenant, lui, il vient, il dit que je suis un imposteur. Qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Et il avait les bas pendant, il ne savait pas quoi dire. Ça veut dire qu'il est en train, écoutez-moi bien, hein. L'autre, il est en train de se moquer de lui, et lui dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie? Vous avez compris? Il faut avoir des midot tovot. Il pas la panav. Il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie, c'est là le pauvre? Au lieu de dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais compris pas? Anav. Ça veut dire que quand on a de l'humilité, on peut faire des choix dans la vie. Lesquels? Des choix objectifs. On n'est pas vexé de ce qui lui arrive, parce qu'au lieu de dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? On lui dit, mais le pauvre. Tellement il est tombé si bas, le pauvre. Et vous avez compris, la Hanava. La Hanava, l'humilité, c'est être capable de se dédoubler. En fait, il ne me parle pas à moi parce que ce qu'il dit n'a aucun sens n'a aucun rapport avec ce que je suis. Mais le pauvre, vous avez compris? Ça veut dire que pour juger objectivement, il faut avoir des midotes. Hanava. Il faut être Shafel Roua. Parce que ça permet quoi la Hanava? L'humilité, ça permet de vous dédoubler. Parce que quand vous faites tes choix, qu'est-ce que vous dites? Ben vous dites, mais comment j'ai pu faire ça? Et je regrette d'avoir fait ça. Mais à qui vous parlez? Hein? À vous-même, à vous-même. Mais comment j'ai pu faire ça? À qui vous parlez? À vous-même. Mais c'est qui? Mais comment vous être sérieux? Vous parlez toute seule? Hein? Mais non, ça veut dire que je me vois faire. Mais comment tu arrives à te voir? Quelqu'un qui vous fait un reproche, quelqu'un qui vous dit, mais comment tu as osé faire ça? Mais de quoi je me mêle? Et d'abord, occupe-toi de tes oignons. Ou bien, occupe-toi de toi, et quand tu seras de syndicat, tu me feras des reproches. C'est dur de entendre des reproches. Mais on est capable de s'en faire soi-même. Mais comment c'est possible? Parce qu'on est capable de se voir. Là, je ne peux pas me voir. Quand elle me dit ça, elle dit non, elle parle, je ne sais pas qui elle parle, c'est pas moi, c'est pas possible. C'est être capable d'être double. Mais comment on peut être double? Elle fait la hanava. Je suis capable d'entendre de moi que. Je suis capable de me voir. Je dis, mais comment j'ai osé faire ça? Comment j'ose me voir? Et je me remets en cause. Il faut des midotes. Non? Ben oui, forcément. Quelqu'un orgueilleuse ou orgueilleux, il peut pas, c'est impossible. Parce qu'il fait un avec lui-même. Donc il dit, mais de quoi tu parles là? Et oui, il y a un problème. Mais il faut être capable d'être deux. Celui qui fait et celui qui se voit. Et en permanence, je peux me dire, oui, je suis bien ou je suis pas bien. Mais il faut être deux. Il faut avoir l'intelligence et l'humilité de se voir. Parce que si je ne peux pas me voir, j'arrive pas à changer. L'évolution n'est possible que si vous êtes capable de vous améliorer. Mais de s'améliorer, il faut être capable de se voir et de s'autocritiquer ou de s'apprécier et de s'enrichir dans ce que nous sommes. Mais ça, il faut être capable de se voir. Vous avez compris? Il y a deux choses à comprendre dans la vie. Il y a
On doit être des gens intelligents, structurés mentalement, c'est obligé. On doit être logique, c'est obligé. Mais indépendamment de cette logique, il faut avoir des midotes. Parce que tout est subordonné à ça. Et il y a un travail personnel à faire. Ça, c'est ce que je veux dire. Mais non. Alors, comment trouver comment se définir? Alors, vous avez bien compris que c'est compliqué, en fait. Parce que d'un côté, il y a un tel travail sur soi-même qu'il faut faire. Il y a une lecture qui n'est pas sûre objectivement d'être juste. Alors, comment on fait? Alors, c'est pour ça que, en vérité, c'est ça que peut-être la Gemara voulait dire, que c'est compliqué. Parce qu'en vérité, le vrai guide, c'est Hachem. Si on n'est pas Mahamin B'Hachem, on va tomber dans une problématique où, de façon majoritaire, on va fauter. La tendance, elle est faute. C'est vrai ou pas? Donc comment on fait là? Alors celui qui n'est pas Mahamin B'Hachem, ça veut dire quoi pas Mahamin? Il ne pense pas qu'Hachem intervient dans sa vie. Alors il va rentrer dans un mur. Mais celui qui pense que il m'arrive des choses. Moi je fais des choix. Par exemple, Korach, il a dit, Bilam, il a dit, écoute, je t'en prie. Il a eu l'audace de demander à Hachem, laisse-moi maudire ton peuple. C'est comme si quelqu'un vient me dire, ils ont fait des bêtises, laissez-moi frapper vos enfants. Je vous en prie, laissez-moi les frapper. C'est ce qu'il dit, Korach, Bilam, il dit à Hachem, les ministres que tu as sortis, je t'en prie, laisse-moi les maudire. Et je vais les détruire et on va se débarrasser d'eux. Il n'est pas un peu... Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'est pas cohérent, on peut avoir des ambitions qui ne sont pas cohérentes. On n'est pas logique. Alors il faut être logique. C'est-à-dire qu'il faut demander des choses cohérentes. Mais à part ça, il faut savoir qu'après qu'il ait demandé ça, Hachem ne va pas avec eux. Il n'a pas compris Bilam. Alors après, il a dit, bah écoute, il va m'envoyer d'autres personnes, Balak. Il lui envoie d'autres personnes. Il dit, bon bah allez, Koum, va avec eux. C'est contradictoire. L'Agma demande, mais c'est une contradiction. D'un côté, il lui a dit, il ne va pas. Et après, il dit, bah si tu veux y aller, vas-y. De là, l'Agma déduit un principe. Bederer chez Adam Rotzeleleer Molichimoto. Là où tu veux aller, on te guide. Et même quand il a dit, vas-y, c'est-à-dire que Bilam, c'est un rachat. Ouais, il a dit, mais laisse-moi les maudire. Il dit, bon, si tu veux y aller, vas-y. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé un ange. Et l'autre, il était dans sa voiture, sur son âne, et il se prend des cours à droite, à gauche, et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Jusqu'à ce qu'il ait vu l'ange. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que quand on fait des faux choix, Hachem, il nous aide. On peut ne pas voir et on peut voir. C'est vous qui décidez. Ça veut dire qu'en vérité, on nous oriente. Ça veut dire qu'on est mahamine, que le hasard est un révélateur de direction de nos vies. Des fois c'est facile, des fois c'est compliqué, des fois c'est heureux, des fois c'est douloureux. Mais c'est une orientation positive. 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 C'est-à-dire, je dis, mais dans une voie, il m'arrive des trucs, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Positive. Quand on dit Gamzou, les Tova, Gamzou, c'est quoi? Hein? Même quoi? Même quoi? Hein? Même ce qui me fait mal. Ça veut dire quoi? Même ce qui n'est pas agréable est bon. Ça veut dire déjà au départ, mesdames, il faut faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est bien, et ce qui est mauvais et ce qui est mal. Est-ce que vous faites la différence? Non? Est-ce que c'est bon les chocolats? Est-ce que c'est bien? Hein? Hein? Bah si, il faut aimer, mais il faut savoir mesurer. Hein? Il faut savoir s'arrêter. Ça veut dire que tout... Mais c'est bon, donc c'est bien? Non, c'est pas vrai. Maintenant, est-ce que de faire des études, c'est fatigant, intellectuellement? On se casse la tête, on a mal au crâne. Mais est-ce que c'est bien? Vous avez vu? Donc ce qui est mal n'est pas forcément bien. Ce qui fait mal n'est pas forcément bien. Il faut juste savoir faire la différence, ouais, et savoir nuancer. Maintenant, ça ne m'a pas fait plaisir, mais est-ce que c'était bien? Par exemple, la Gemara dit dans Shabbat, un jour, Rabbi Akiva, il avait un élève, il était l'élève de Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu. On l'appelait Ish Gamzu. Pourquoi c'est Gamzu le Tova? Toujours les Gamzu. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Akiva, un jour, il était avec son âne, vous connaissez l'histoire, avec son âne, avec toute la marmaille là-bas, et il arrive dans une ville. Bon, il ne savait pas où dormir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé à une porte. Bonjour messieurs, hospitalité, écoutez, il n'y a pas de place, l'autre, je viens de déménager, l'autre machin, on n'entend pas de la maison. Il a fait toute la ville. Bon, finalement, il était embêté, il a dit, mais... Et à chaque fois qu'on lui refusait, il dit, bah, Gamzou les Tova, c'est pas grave, Gamzou les Tova, Gamzou les Tova. Bon, finalement, il s'est retrouvé dehors.
Bon, il a dit, bon ben, Gemzou les Tova. Gemzou les Tova. Bon, et après il va dans la forêt. Il va dans la forêt, donc il a dormi par terre, hein, dans la forêt, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il allume sa bougie pour étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Akiva toute la journée? Rabbi Akiva qui faisait toute la journée? Il étudiait la Torah toute la journée. Et qu'est-ce qu'il voit? Un vent qui éteint sa bougie, il n'avait plus de feu, il n'avait rien. Il ne peut pas étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il se serait dit? C'est normal, qu'est-ce qu'il faut, bon Dieu, il y a les Tova. Bon, après il voit un lion qui lui mange son âne. Et qui c'est qui va porter les valises? C'est ma pomme. Bon, après il voit un chat qui lui mange son coq. Et comment je vais me réveiller demain matin? Bon, Gazou les Tova. Bon, manifestement, c'est compliqué. Hein. Et il avait ni âne, ni machin, ni bougie, ni... Qu'est-ce que vous auriez imaginé, vous? J'ai dû faire des avérotes, je suis une rachat, capara, voilà, c'est ce qu'on aurait dit, non? Bon, finalement, il se réveille le matin, il retraverse la ville à pied qu'il avait traversé la veille. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il n'y a plus personne. Ils avaient été massacrés. Et là, il a compris que si de loin ils avaient vu la lumière, ils auraient trouvé Rabbi Akiva, ils l'auraient tué. S'ils avaient entendu l'âne, il l'aurait tué. S'il avait le coq, il l'aurait tué. Vous avez compris? Il est Gamzu le Torah. C'est-à-dire que lui, il a eu la chance de son vivant de comprendre. Mais c'est tout le temps comme ça. Vous comprenez? C'est pas parce que vous ne comprenez pas que ça n'a pas de sens. Ça veut dire que des fois, que même la souffrance, elle peut être correctrice parce qu'elle vous donne la mesure de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez faire comme choix. Par exemple, un exemple très simple. Avraham Avinu, on lui demande de quitter ses parents. Lech lecha me'artsecha, quitte ton pays, du jour au lendemain, quitte l'endroit où tu es né et quitte la maison de tes parents. C'est facile ou pas? C'est une souffrance. Bon, maintenant, quelques temps plus tard, l'autre il dit, ça t'intéresse pas, on va à Sdom. Bon, lui il peut faire ce choix, mais vous pouvez faire ce choix. Attends, je dis à l'autre, je n'ai pas compris, j'ai quand même pas quitté mes parents pour aller à Sdom. Oui, non. Donc cette souffrance, elle vous a permis de faire un choix cohérent que lui ne peut pas faire, parce que lui, il n'a pas quitté ses parents. Il a suivi Abraham Avinu. Vous avez compris la différence? Est-ce que cette souffrance, elle a formé Abraham? Évidemment. Et l'autre, il vendait de la cam. La camelote. Mais c'est ça le problème, vous avez compris ou pas? Ça veut dire que le problème, c'est que des fois, je vis des choses dans ma vie, et je crois que c'est un problème. Et je ne me rends pas compte qu'Hachem, il est en train de me former à faire des choix. Ça veut dire qu'on est guidé par Hachem. Par exemple, comment il s'appelle? Les frères de Youssef, ils ont décidé de vendre Youssef. Ils l'ont vendu combien de fois? Ils l'ont vendu une fois. Il a été vendu à des Ishmaélim, à des Midianim, à des Mobab, il a été vendu 4 fois à des vendeurs d'esclaves. Et finalement, il s'est retrouvé où? Et c'est là qu'il devait être ou pas? Évidemment. Donc qui c'est qui l'a amené là-bas? Mais est-ce qu'il en savait quelque chose, lui? Ça veut dire qu'on a orienté sa vie. Vous comprenez ou pas? Laissez-vous guider. Ça veut dire que je ne sais pas exactement ce que je dois faire. Mais j'espère que Hachem, il me mette dans des conditions, par hasard, qui correspondent à ce que j'attends, à ce qu'Hachem il attend de moi. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas forcément définir le sens de sa vie. C'est vrai ou pas? Mais Hachem, il sait ce qu'on doit être. Nous, ce qu'on demande à Hachem, c'est de nous laisser le temps d'étudier la Torah, de développer notre Yirat Shamayim, de travailler dans Midot, et en fonction de ce que nous sommes, les compétences que nous sommes, Hachem, il nous oriente dans nos vies, dans des directions qui sont le but de notre vie. Par exemple, vous allez vous rendre compte que, comment elle s'appelle? Que Rachel, elle va voir son mari. Oui. Elle voit sa sœur Léa qui a des enfants, les servantes, elles ont toutes des enfants, et elle rêve d'avoir des enfants. Elle dit à son mari, Imaïn, si je n'ai pas d'enfant, Métan, je suis morte. Ça va? Donc elle dit ultimatement à son mari, elle dit, écoute, mon chéri, ton père, il a prié pour sa femme. Mais prie pour moi, au moins comme ton père. Et sinon, je suis morte. Elle lui fait un ultimatum, il dit, écoute, je suis désolé, tu t'occupes pas de moi, quoi. Ton père, il a prié pour sa femme, et il sera qu'il a prié pour sa femme, elle est tombée enceinte. Et toi, qu'est-ce que t'attends de prier pour moi? Alors? Vous avez compris, pas? Qu'est-ce qu'il lui répond, Yaakov? Hein? Je suis pas le bon Dieu. C'est une réponse, ça?
Tachat Elokim Anochi. Bon, qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? D'accord? Hein? Rachid dit là-bas, comme ça. Il dit, écoute-moi bien. Mon père, il n'avait pas d'enfant. Mais moi, j'ai des enfants. Ça veut dire? Ça veut dire que mon père, il avait la souffrance de ne pas en avoir. Donc, il peut comprendre la souffrance de sa femme qui n'en a pas. Donc, il peut prier à deux dans le même sens. Mais moi, j'ai des enfants. Comment tu veux que j'atteigne le niveau de mon père alors que je ne suis pas dans la souffrance de manquer d'enfants? Mais si j'ai des enfants et que tu n'en as pas, c'est qu'Hachem, il n'attend pas de moi, il attend de toi. Alors tu dois prier toi. Tu es dans l'exploitation de la souffrance que tu vis. Et comme si que Jacob il disait à sa femme, tu dois atteindre un niveau tel de Emunat Hachem, parce que la privation d'enfant, c'est pas un piège. Ça peut vouloir dire que l'enfant qui doit naître, il doit être un tel sadique, que toi, qui es capable de l'être, tu dois devenir cette femme pour qu'il puisse naître. Comme si que Yosef, il est là et tu es là. Il faut que tu atteignes quelque chose qui va faire correspondre à cette madriga-là. Pourquoi? À ce niveau-là. Parce que Yosef, à 17 ans, il va quitter la maison. On ne le sait pas, mais on va le savoir. À 17 ans, il quitte la maison. Vous imaginez le traumatisme? À 17 ans, il quitte la maison. À 17 ans, il est vendu par ses propres frères, esclaves. Ses rêves disparus. Dans quel état psychique il se retrouve, lui? Il arrive là-bas. Et la femme de Potiphar, et la prison, et les machins. Catastrophique son histoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? Il est devenu Yosef. Mais il avait une capacité énorme, des Mouna déjà. Grâce à qui? Grâce à sa maman. C'est parce qu'elle est devenue cette femme qu'elle a pu engendrer. Sa vie dépendait essentiellement du travail de sa mère. Et ça veut dire que quoi? C'est parce qu'elle n'a pas été privée d'enfant par hasard. C'était pour qu'elle atteigne quelque chose. Mais il y a des gens qui vont dire on ne va pas trop déjanger Hachem, le pauvre. Et puis voilà, et non. Il faut savoir que si c'est émettre, il faut pousser le bouchon jusqu'au bout. Jusqu'au quoi? Comme Korach. Comme Bilham. Qu'est-ce qu'il dit Bilham? Il dit Hachem, écoute, je t'en prie, laisse-moi les maudire. Il est fort quand même, hein. Mais si déjà la chutzpah qu'il a eue dans le mal, il a pu l'atteindre malgré tout, alors nous dans le bien, hein. Faut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'elle a dit Chana dans la tfila? La Gemara dans Shabbat, la Gemara dans Brachot d'Aflamelvet, elle dit là-bas qu'on apprend les halachot de Chana de la tfila. Vous voyez Chana, vous connaissez Chana? Qu'est-ce qu'elle a eu comme enfant? Shmuel Hanavi. Elle a dit Hachem, Ra'o tir'e. Voir tu verras. La Gemara elle explique pourquoi, c'est quoi cette redondance? Voir tu verras. Elle a dit voir, si tu vois combien je suis désireuse d'avoir un enfant, alors donne-le-moi. Et sinon, tir'e tu verras. Tu verras quoi? Tu verras hein, que je vais parler à un homme. Et mon mari va me dire, mais arrête de parler à cet homme, et je vais m'isoler avec lui. Et après, il va me dire, il va me soupçonner d'être une sota. Il va m'attraper par la main, il va m'amener au Beth Amikdash. Le Kohen, il va me dire, écoute, où tu es vous, où je te fais voir les autres sotas. Je lui dis, mais pas avec plaisir. Et on va lui faire voir les autres sotas, et comme elle n'a pas fauté, elle aura des enfants. Ra'o tiré. Ou tu me les donnes, ou je m'arrange pour en avoir. Que ça l'a dit Hachem. Ça se fait ou pas? Non. Est-ce que vous croyez sincèrement que Hana, elle va aller s'isoler avec un homme? Alors qu'est-ce qu'elle a dit à Hachem alors? C'est un défi du mur. Hein? C'est un défi. Ouais, des garçons. Alors qu'est-ce qu'elle a dit à Hachem? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ça se fait ce qu'elle a fait? Elle a dit comme ça. Deux explications. Première explication, c'est comme ça. Mais elle a été forte, hein. Elle a dit comme ça. Le petit Yeshua là-bas, il explique dans la Gemara. Il dit je comprends pas. Moi je suis une sadéquette. Je parle pas des hommes. Je ne les appelle pas par leur prénom. Je discute pas avec eux. Raveshom, je m'isole avec eux. Raveshom. Voilà, je suis chômeur et des guias, parce que je suis une grande sadéquette. Fais attention. Mais je vois que l'autre là-bas, elle est un peu légère. Hein? La sota, elle est un peu légère. Elle parle à des hommes. Jusqu'à même s'isoler. Elle fait amour racher de quelqu'un, elle va s'isoler avec lui. Alors qu'elle est mariée. Et elle, madame, la racha, elle a des enfants et moi, je suis sadéquette, j'en ai pas. Vous avez compris comment elle parle à Hachem? Ça, c'est une explication. Deuxième explication, j'ai vu, c'est comme ça. Elle a dit, tu sais quoi? En vérité, j'ai très envie d'aller parler à quelqu'un. Et j'ai même très envie d'aller m'isoler. J'ai un Yitzhara. Je suis désolé, j'ai un Yitzhara. En vérité, je suis une sadéquette, mais Ra'o tiré. Ça veut dire quoi? En vérité, où tu me donnes quelqu'un, où je vais craquer. Parce que j'ai tellement envie d'enfants que je suis même prêt à faire ça. C'est-à-dire que j'ai très envie de le faire, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai très envie, mais j'ai pas envie de tomber là-dedans. Je t'en prie, Hachem, fasse en sorte que je tombe pas là-dedans.
Et Hachem, il a écouté la prière, il a donné un enfant. Et ça veut dire qu'elle a fait un travail sur elle-même. Elle a dit, je suis au bord. Elle avait tellement envie d'avoir un enfant qu'elle a dit, Chav Veshom, j'ai pas envie de faire cette avéra. Et je sais que si je fais ça, j'aurai un enfant. Et j'ai pas envie de faire ça. Je t'en prie, écoute ma fille là. Vous avez compris ce qui se passe? Elle a poussé le bouchon jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire, bon, j'ai insisté, ça n'a pas marché. Vous avez compris que j'ai insisté. Et puis il ne faut pas déranger Hachem quand même, le pauvre. Hein, et on ne sait jamais, il va se fâcher, je ne sais pas ce qu'il va faire. Non, non, tu peux y aller. Et même des fois, c'est l'inverse. Que si tu ne demandes pas, hein, tu vas tout perdre. Parce qu'Hachem, il aime bien qu'on insiste. Parce que d'insister, c'est de développer ta émouna. Combien de prières il a fait, mon cher Rabbeinu, pour rentrer en Eretz Israël? 515 prières. C'est pas qu'il a répété, je bouge pas d'ici, je veux rentrer en Israël, je veux rentrer en Israël, je veux rentrer en Israël, je veux rentrer en Israël. C'est comme le bébé qui... Non. Il a trouvé 515 arguments pour rentrer en Israël. 515 raisons. Il a insisté ou pas? Hachem dit, Ravechar. Jusqu'à ce que je stoppe. Ça veut dire qu'il faut insister ou pas? Mais bien sûr, parce que l'insistance, ça amène à quoi? À la Emunat Hachem. Parce que quand vous allez insister, et vous allez voir que se réalise ce que vous avez rêvé d'avoir, votre Emunah, elle va décupler ou pas? Évidemment qu'elle va décupler. Mais si vous demandez la première fois, et hop, Hachem réalise, vous dites, merci beaucoup. Non. Il y a une forme de souffrance intérieure qui doit amener un soulagement énorme. À la proportionnelle de ce que vous espérez. Attention, parce que des fois j'espère des trucs, mais c'est pas bien pour moi. Peut-être c'est pas bien pour moi, je veux savoir. C'est à vous de savoir. Comment? Si vous demandez quelque chose de cohérent, de logique, et qu'il n'y a pas de parti pris dans l'histoire, mais c'est pour Hachem que vous le faites, c'est sûr que c'est juste. En vous disant, c'est un peu long en disant, hein, mais en vous disant que si ce que vous pensez est vrai, et que Hachem il a besoin que ça soit comme ça, alors je veux être ce personnage. Si je ressens fortement intérieur, ça veut dire que, en vérité, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit, il faut faire ça. Mais vous ne savez pas si c'est Yetzirah ou Yetziratot. Alors étudiez la Torah et regardez l'origine de ce que vous ressentez. Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'orgueil, quelque chose qui va vous vanter, quelque chose qui va faire de vous quelque chose des stars, ou je ne sais pas quoi. Non, ou c'est quelque chose qui est vraiment sincère, que avec toute l'objectivité, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et vous ressentez le devoir de le faire. Alors faites-le. Parce que c'est ça le but de votre vie. Là-bas, le Gaon de Vina, il dit comme ça. Le Gaon de Vina, il dit comme ça. Il y a des avérotes et il y a une avéra. Il y a des mitzvot, il y a une mitzvah. Il y a quelque chose, on fait des mitzvot, voilà, après chakra, là, on fait des trucs. Il y a une mitzvah, je ne sais pas qui me plaît. Et il y a une avéra hein, que je ne sais pas pourquoi je suis attiré par elle. Ces deux tendances, c'est toute votre vie. Ça veut dire que ce que vous devez faire, c'est devenir la spécialiste de la mitzvah, celle-là en particulier. C'est comme Abraham Avinu, il est reconnu pour être Chesed. Mais quand vous croyez qu'il n'était pas défini, il ne faisait pas Shabbat, il faisait tout. Seulement, il Chesed. C'est sa tendance, vous avez compris. Donc chacun doit respecter sa tendance. Vous avez envie d'être cette femme. Vous avez rêvé de l'être, mais soyez là. Et d'un côté, il y a des avérotes aussi, on ne les poussait pas. Alors je dois me retenir de faire cette avéra. Et je dois devenir une spécialiste de cette mitzvah. Et si j'atteins ça, j'ai réussi ma vie. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que vous devez ressentir des choses. Il y a quelque chose qui vous parle, au fond de vous-même, et qui vous dit, mais j'ai envie d'être cette femme-là. Ben, respectez ce que vous ressentez. Seulement, il faut savoir analyser, est-ce que ce que je désire être est juste? Pas que je vais réaliser ce que j'ai envie d'être, mais au départ, d'analyser, au départ, il faut palper. Est-ce que c'est pas l'objet du Yetzer? Je sais pas moi, j'ai peur de ça. Vous comprenez ou pas? J'ai peur que ce soit le Yetzer qui dit mais vas-y fonce. C'est comme Moshe Rabbeinu. Il est assis sur son trône et les gens ils attendent du matin au soir pour avoir des réponses. Et Moshe Rabbeinu il a cette mission, il doit répondre aux questions des gens. Oui non. Il trouve son père, il fait mais qu'est-ce que tu fais? Là-bas tu as Yoshev et Levadecha. Pourquoi tu es assis sur ton trône? Les gens ils sont du matin au soir ils sont debout. Bah c'est simple, les gens ils font là, ils ont des questions, des fois je solutionne des problèmes, ils ont des problèmes, je les solutionne. Et je leur apprends la Torah et les chokim et les shpatim. Il dit l'otov, machata aussi. J'ai pas compris. Il vient de faire tes chouvas. Hein. On est le jour du matin de Torah, il dit qu'est-ce que tu fais là? Il dit tu prends la Torah en genre, fais l'otov, machata aussi. Pardon? Il dit navol tivol. Navol tivol. Tu vas t'user la santé, toi et le peuple. Il dit mais qu'est-ce que je fais? Mais comment tu veux que je fasse? Il dit écoute-moi. Et tu verras que Hachem sera d'accord avec moi.
tu vas remplacer ton fonction par 78 600 dayanim. Saré Sarot, Saré Khamishim, ça fait 78 600. Et tu verras que toi, les choses compliquées, tu y répondras. Les choses simples ou moins compliquées, eh ben, ils y répondront. Un, on va gagner que tu vas garder ta santé. Et deux, qu'il n'y aura pas les queues. Les gens, ils vont traverser la rue, il y a un dayan, ils vont répondre à la question qu'ils ont besoin. C'est quoi l'otov? Ça veut dire quoi l'otov? Pas bien. Ça veut dire que c'est lié de Sarah. Vous avez compris quoi? Toi, tu croyais qu'il fallait que tu sois l'homme de la situation. Et toi, tu croyais qu'Hachem t'a dit de répondre à tout. Mais t'as pas compris un truc. C'est que tu vas te rendre fou là-dedans. Tu vas devenir malade. Et qui c'est que... Le Sarah dit, mais vas-y, réponds aux questions, vas-y, mais donne-toi. Ben. Il y a des queues, mais c'est pas grave, mais c'est normal, qu'est-ce que tu veux faire? T'es le seul médecin dans la ville. Eh ben, ils vont faire la queue, c'est normal, t'es le seul rave ici, qu'est-ce que tu veux faire la queue? Vous avez compris ou pas? C'est les Sarah, ça. Il lui dit trop, mais l'autom, ma chata aussi. C'est-à-dire qu'il était sûr de faire bien. Et on a besoin de toi. Et ta santé va disparaître, tu vas dépérir. Vous avez compris ou pas? Des fois, on fait des choix, mais c'est des choix organisés par les Tzers. Et on croit que c'est nous, et on croit que c'est bien. Des fois, les Tzers arrivent avec des péotes. Il dit, mais vas-y, fonce, mais donne ta vie là-dedans, mais fonce, il va sucer la santé. Alors que c'est pas ça qu'il fallait faire. En vérité, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là comme ça. Quand vous désirez quelque chose, avant d'envisager de le faire, il faut réfléchir et se dire, est-ce que ce que je désire est juste? Est-ce que ce que j'ai envie est juste? Donnez-vous le devoir de réfléchir. Ça veut dire que votre cerveau, il ne sert pas simplement à réaliser ce que vous désirez, mais il sert aussi à analyser ce que vous désirez. Analyse ce que tu désires. Est-ce que c'est juste ou c'est faux? Réfléchis. Ça va? Et quand tu réfléchis à ce que tu désires, tu vas te rendre compte, est-ce que c'est vrai? Ou si tu ne sais pas faire, demande. Tiens, voilà. Ou alors tu fais quoi? Tu sais ce que tu fais? Tu fais théorique. Tu dis, Madame X, elle a envie de faire un truc Y. Et il y a Z et W qui sont là. Est-ce que c'est cohérent? Neutre. Vous avez compris ou pas? Quand c'est neutre, c'est pas moi. Quand c'est pas moi, ben, je peux voir objectivement. Mais quand c'est moi, mais j'ai tellement envie que je n'arrive pas à voir. Je ne vois pas les problèmes. Parce que j'ai envie, vous comprenez ou pas? C'est comme Lot, il voit là-bas, il dit, mais il n'y a pas de problème. Mais tu vas se dire, mais il n'y a pas de problème, on va faire les ban chouva. Tout seul. C'est pas possible, vous comprenez ou pas? Mais il n'arrive pas à voir. Parce qu'il est tellement happé par le désir d'être là-bas qu'il ne voit plus les inconvénients. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Comment je fais alors? Eh ben, j'analyse. Je dis, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est ça que dit Rachid là-bas dans l'Akbar dans Hérouvine. On fait le pour et le contre. Tu vas mesurer l'intérêt que tu as de faire la mitzvah et ce que tu perds à faire la Avera. Ou qu'est-ce que tu gagnes à ne pas faire? Et qu'est-ce que tu gagnes à faire? Vous avez compris ou pas? Mesurer le pour et le contre. Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez beaucoup affiner vos vies. Et vous allez sûrement pénétrer dans un monde qui semble être le vôtre. Et quand on s'est trompé, ne vous inquiétez pas, Hachem il vous oriente. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir la émouna, de savoir décrypter ce qui m'arrive. Et dire si ça m'arrive comme ça, c'est qu'il y a un souci. Alors je réfléchis, ou je demande. Et je dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris ou pas? Parce que le hasard, c'est Hachem. Et vous allez vous rendre compte que l'orientation de vos vies, elle s'est faite par hasard. Le travail, votre mari, les enfants, les trucs. C'est des hasards. J'ai rencontré quelqu'un, je trouvais du travail. Par hasard. Mais le hasard, c'était Hachem. Vous avez compris quoi? C'est pour ça qu'il faut être capable d'avoir un but dans la vie, mais de le laisser m'orienter et me diriger. Parce que je ne suis jamais certaine de faire le bon choix. Alors je prie Hachem qu'il me permette d'atteindre ce que je dois être et de lui laisser le droit de m'aider à m'orienter. Parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas, vous comprenez? Ça je vais vous expliquer, Rabbi Hamed Zakaï, à la fin de sa vie, il dit je sais pas où je vais. On ne sait pas où on va. Seulement, on est ma'amina, qu'on a un but dans la vie. Que quand on est né dans le ventre de notre mère, on avait quelque chose qui était de l'ordre de la Torah. Cette Torah, il faut l'utiliser. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais être la femme sans la Torah. Il faut étudier la Torah, il faut savoir. Parce qu'on n'a pas pris la Torah pour rien. Il faut retrouver la femme oubliée à travers la Torah. La Emunat Hashem, c'est pas la Emunat Hashem, c'est la Emunat Torah Hashem. Il y a des gens, ils font des iloulotes, ils allument des bougies, des machins, Rabbi Shimon Bar Yochai, la Parnassa et tout ça, et Shabbat, et bien il faut fermer la boutique. Comment ça, il faut fermer la boutique? Mais j'ai pris Rabbi Shimon Bar Yochai, Shabbat, il faut gagner. Et quel jour on va gagner l'argent? Quel jour?
Non, c'est pas Emunat Hashem, c'est Emunat Torah Hashem. Il faut être Mamin B'Hashem, mais la Torah d'Hashem. Il faut respecter Hashem, il faut respecter sa Torah. C'est ça la Emunat. T'as compris? C'est pas la Emunat Hashem, Emunat la Torah Hashem. Et quand on a Yirat Shamayim, on fait attention à bien faire les mitzvot comme il faut. Vous voyez, on est pointilleux sur les mitzvot, on fait attention, j'ai peur de mal faire, ou je dis, on ne sait jamais, il y a plusieurs opinions, ben je vais faire attention de faire la plus, comme ça je suis sûr de bien faire. Dans cet esprit-là, on ne peut pas se tromper, vous comprenez? Parce qu'on a peur de se tromper, et quand on ne sait pas, on demande au Rav, on demande à quelqu'un, et voilà, et on a envie de faire, on ne vit pas dans la peur, on vit dans l'épanouissement, mais on ne sait pas, alors on doute, alors on soupçonne, on vérifie, vous voyez, on vit comme ça. Et de cette manière-là, on s'épanouit, et c'est de cette manière, je pense, qu'on peut définir le sens de sa vie. Bezat Hashem. Chazak ou Balo. Comment?